Bonjour, aujourd'hui vendredi, jour dédié à Vénus, parlons rêve, valeurs et appel intérieur. La plus grande leçon que j'ai apprise en France depuis mes 19 ans et qui perdure est de ne jamais abandonner ses rêves. Nos rêves existent pour une raison, même si le chemin pour y parvenir peut sembler nuageux ou opaque. La force du rêve, pour celui qui décide de suivre l'appel, est que le rêve donne envie d'être son propre héros. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que le destin attend de moi. Toutes les sciences symboliques, comme l'astrologie, la numérologie, la mythologie, le design humain, montrent avec acuité comment tout être humain est un héros dormant ou réveillé. Notre dimension héroïque est écrite dans nos noms complets. C'est écrit dans vos coordonnées géotemporelles, spatio-temporelles de naissance. Comment le savoir personnellement, me demanderiez-vous? En vous autorisant à habiter longtemps cette question. En écoutant votre trajectoire, qu'est-ce qu'elle vous donne envie de créer dans le monde? Où et avec qui pensez-vous que votre expression créative sera la plus résonante? Avoir envie d'avoir envie nous fait monter dans un nouveau futur, là où vous aurez naturellement l'élégance verbale indispensable pour attirer des soutiens inédits et pour observer les portes qui s'ouvrent devant vous. Savoir demander reste bien sûr une clé subtile, intérieure et disponible qui n'attend que nous pour nous montrer le chemin. Le courage de prendre des risques, vous, moi, l'avons déjà. Ce courage se niche dans ce petit espace appelé vide intérieur. Il est derrière tout ce que vous savez faire avec amour, enthousiasme, aisance et fluidité d'apprentissage. Le courage murmure dans votre vision personnelle du futur que vous êtes venu transmettre. Le courage, enfin, offre l'opportunité concrète de marcher ses valeurs et son identité invisible. S'engager attire toujours les possibilités justes. Il y a plus de 2 ans, j'écoutais un cadre dirigeant d'une marque française prestigieuse révéler qu'à un moment, leur prédécesseur s'était retrouvé à la croisée des chemins. Vint alors une question qui allait changer le cours de l'histoire de cette maison. Que pouvons-nous faire d'utile pour nos clients? Cette question évoque aussi cet appel historique de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Que ce pays, à mon sens, soit un secteur, une ville, une région, un pays ou le monde. Nous avons tous des héros. On ne peut pas admirer des héros et ne pas être admirable soi-même, et ne pas être un héros soi-même, et ne pas porter soi-même l'empreinte du héros. Et dans l'air qui murmure à notre sensibilité la plus intime, la majorité des héros seront composés de héros invisibles, de héros intérieurs. Alors, peut-être est-ce le moment de demander qu'est-ce que je peux faire d'utile pour le monde de par ma sensibilité? Quel est ce fil rouge de ma vie qui a le potentiel de devenir une œuvre unique si je décidais de m'engager? Puisque je ne suis pas là par hasard, où l'univers aimerait-il que je devienne une volontaire pour soutenir la création d'espoir et de futur optimiste pour l'humanité? Là est votre place
Et la bonne nouvelle est que vous prendrez cette place, vous occuperez cette place sans permission. Et bien sûr, si vous désirez être soutenu dans ce processus créatif, je vous invite à suivre le prochain épisode qui sera consacré à un nouveau programme de transmission qu'il m'a été demandé de concrétiser dans la matière, la création de l'école des appelés, un cursus d'1 an en édition limitée, conçu pour les âmes visionnaires, désireuses d'accélérer leur transformation intérieure pour découvrir et incarner leur deuxième vie et partant leur destinée spéciale. L'objet du cursus inaugural, d'une durée d'1 an, est incarner son effet pic. L'effet pic, P-E-E-C, est une architecture de méditation originale et une démarche initiatique unique, intégrant 4 niveaux de résonance et insufflant 4 invitations concrètes. Premièrement, penser son futur. Deuxièmement, réenchanter ses émotions. Troisièmement, habiter ses énergies. Et enfin, écouter son corps. Ce cursus sera animé entièrement par moi à partir du 22 mars prochain. Et j'ai hâte de créer avec vous une communauté des appelés qui ont envie de libérer leur destinée en se sentant soutenus à tous les niveaux. Cet épisode touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Belle journée et à bientôt.